c'est Néa. Du coup voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale parce que pour la première fois sur YouTube je vais parler dans ma vidéo. C'est vrai que je suis pas très à l'aise avec ça, je pense que ça se voit, je suis là genre ok, comment je vais faire. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo après bientôt je pense 2 ans que, ouais, 2 ans que j'ai pas posté de vidéo parce que je vais vous expliquer tout ça maintenant en fait. Donc le principe c'est que je vais parler en même temps que je vais maquiller, donc j'ai juste déjà fait mon teint et il faut que je continue le reste. Donc vous allez m'accompagner pendant que je me prépare. Donc je vais vous montrer du coup aussi comment je procède parce que souvent je fais des vidéos mais elles durent 3 minutes, enfin c'est assez court. Du coup on voit juste en général comment je fais le make-up mais peut-être pas toutes les techniques entre guillemets. J'ai supprimé une partie de mes vidéos qui sont sur ma chaîne, je vous expliquerai aussi pourquoi mais c'est normal, si vous retrouvez pas certaines vidéos c'est normal. Donc si jamais vous me voyez regarder mon téléphone c'est parce que j'ai noté dessus les questions que vous avez eues. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous voudriez que j'aborde dans cette vidéo et du coup quel sujet ou quelles questions vous aviez par rapport à YouTube. Du coup tout est là. Je suis pas du tout à l'aise. Du coup je vais rapprocher un petit peu la caméra histoire que vous puissiez un peu voir le maquillage. Ah, c'est bon, vous me voyez bien. Je prends vraiment une demi-heure à régler la caméra, c'est assez galère. Du coup je vais m'attacher les cheveux parce que c'est pas du tout pratique sinon. Et aussi ma frange. On va vraiment faire un truc moche mais on s'en fiche. Alors du coup j'ai fait mon teint, j'ai mis donc fond de teint, concealer, enfin je mets pas souvent de fond de teint mais là quand même parce que je vais faire un vrai make-up. J'ai pas poudré encore, j'ai juste plaqué mes sourcils mais je les ai pas fait. Ouais, on a du taf là. Donc je vais peut-être pas tout le temps m'arrêter sur tout ce que je fais niveau make-up vu que je vais essayer de parler en même temps. Ça va être compliqué parce que je pense que je vais m'arrêter. Faut pas que je m'arrête. Mais et si je regarde en bas c'est parce que mon miroir il est juste là en bas devant moi. Donc voilà, on va essayer. Et je vais essayer de pas trop regarder le retour aussi parce que je suis pas habituée. Genre je dois regarder la caméra mais j'ai envie de regarder le retour pour être sûre que tout va bien. Donc je vais faire ce que je peux. Du coup je vais juste commencer avec une poudre comme ça, des poudres Ben Nye qui sont je pense les meilleures poudres pour le make-up. Déjà je recommence à refaire des vidéos parce que c'est vrai que je me suis plus consacrée au maquillage en général mais dans ma vie, on va dire dans ma vie professionnelle mais sans que vous le voyez forcément. Et plus à Instagram on va dire, je me suis vraiment plus consacrée à Instagram. Du coup ouais, après pas mal de temps de réflexion, je me suis dit que j'allais quand même reprendre ma chaîne YouTube mais avec des choses peut-être un peu plus simples et moins me prendre la tête dessus. J'ai été encouragée par pas mal de gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais ça fait trop longtemps t'as pas mis de vidéo et tout, genre qu'est-ce qui se passe? J'étais là genre ouais bon ok allez. C'est bon, en vrai j'adore faire des vidéos, faire le montage et tout, j'aime trop. Et bon forcément le maquillage c'est ma passion donc du coup c'est vrai que c'est deux trucs qui sont cool parce que ça rejoint ma passion et ce que j'aime bien faire. Donc alors donc par rapport aux vidéos supprimées, c'est comme je vais sûrement le redire après, c'est pas que... Enfin c'est juste que les vidéos par exemple me plaisent plus forcément et puis elles sont plus trop dans le style que j'ai maintenant par exemple au niveau du maquillage. Puis voilà, les dernières vidéos datent de 2 voire 3 ans, c'est que enfin entre deux je me suis quand même on va dire améliorée, j'ai eu un peu plus d'expérience, j'ai appris d'autres choses. C'est comme sur Insta quand tu archives tes photos, c'est la même chose. C'est juste que t'as changé, t'as envie de changer de feed et puis voilà, tu changes. Faire un style un peu naturel sur mes sourcils, c'est à dire que je vais juste faire des petits traits avec mon crayon pour remplir. Parce que j'ai... même si j'ai des sourcils qui sont assez dessinés, enfin genre ils ont pas une super forme et il y a pas mal de trous. Donc du coup le but c'est de garnir un petit peu plus en fait. C'est dur de se concentrer et de parler en même temps, je vous avoue que je suis un peu... Je vous préviens d'ores et déjà, je pense que je vais un peu speed à des moments de la vidéo parce que là par exemple je parle pas parce que j'essaie juste de me concentrer. Sinon la vidéo va juste durer 4 heures. Voilà. Bon, du coup voilà, je vais juste les faire comme ça, on reste sur un truc naturel. Donc les yeux, je vais pas mettre de base à paupières parce que j'ai déjà le concealer donc ça fera office de base.
Voilà, j'ai envie de partir dans un truc violet et vert. Un truc assez coloré et flash. On va un peu au feeling. Sincèrement des fois genre je commence à maquiller, après je change d'idée au fur et à mesure. Ce coup là je suis pas hyper organisée. Je vais faire mieux la prochaine fois. Alors je continue du coup avec les questions. Je vais recommencer. Donc là c'est le quand et pourquoi j'ai commencé donc YouTube. Je vous montre juste que je vais utiliser cette palette qui est absolument magnifique. Donc c'est la Jawbreaker de Jeffree Star Cosmetics. Et vraiment elle est genre incroyable. Bon il faut aimer les couleurs mais moi c'est mon paradis. Quand j'ai commencé, alors vraiment j'avais vraiment mis une vidéo je pense en 2016. C'était il y a vraiment extrêmement longtemps. Donc ouais j'avais mis cette vidéo qui était une vidéo juste d'un make-up comme ça que j'avais fait. Et en plus une fois j'avais filmé en fait ce make-up, je filmais beaucoup mes make-up mais je les postais jamais. Puis bah là j'ai commencé à le poster, j'ai fait pas mal de vidéos et puis après j'ai voulu tout recommencer, donc j'ai donné un nouveau nom à ma chaîne parce que j'ai changé 36 fois de nom. Avant c'était Ayan Beauty parce que c'était l'inverse de mon prénom Neya du coup, enfin bref. Voilà, jusqu'à me dire en fait je vais juste m'appeler Neya, c'est pas mal. Et du coup j'ai fait une espèce de logo, enfin j'ai fait un logo, j'ai fait une bannière YouTube, enfin j'ai changé pas mal de choses. Je commençais à avoir entre guillemets plus de personnes qui me contactaient pour les maquiller ou comme ça. Et puis bah ça va aussi refléter son travail, c'est la manière dont... Enfin voilà, c'est le visuel en premier quoi. Du coup bah voilà j'ai commencé parce qu'en fait j'adore le maquillage depuis vraiment tellement longtemps. Au début je le faisais vraiment comme ça, bah comme pas mal de gens, je testais, je me maquillais, j'aimais bien et tout. J'étais déjà très créative mais je savais pas du coup dans quoi me diriger. Puis les gens par exemple me prenaient pas forcément au sérieux, enfin voilà quand t'as 12-13 ans et que tu dis que t'aimes bien le maquillage, enfin ils sont là genre ouais ok t'aimes bien le maquillage mais genre comme plein de gens en fait à ton âge. Et j'étais là non en fait j'aime vraiment bien. Et puis bah du coup au fur et à mesure les gens étaient genre ah oui en fait genre vraiment elle passe sa vie à se maquiller, elle adore. Et à ce moment là je me maquillais pas du tout dans la vie de tous les jours mais c'était vraiment bah, pour moi. Et genre j'assumais pas trop en vrai. J'avais une deuxième page, là je vous raconte trop des trucs, j'avais une deuxième page Insta où je postais des photos du coup de make-up un peu tout ça. C'était une page qui était privée donc j'avais pas du tout de visibilité, c'était que des proches qui étaient dessus. Et puis bon au fur et à mesure je me suis dit ok bon maintenant lance-toi, qu'est-ce qui te retient au final, tu dois le faire pour toi en premier. Et puis si t'as envie de partager ça, que t'as envie de faire des jolies photos de tes make-up parce que t'es fière de ce que t'as fait, bah vas-y en fait. Du coup bah là je me suis dit ok et j'ai mis, du coup j'ai commencé à poster des photos de make-up sur ma page principale d'Insta. Et je pense que c'était la meilleure chose que j'ai pu faire parce que c'est vrai que je me bloquais vachement, j'avais hyper peur de la vie des autres. Et il y a 2-3 ans comme ça j'ai commencé un peu à me libérer de ça et à me dire que en fait, enfin voilà, on s'en fout, fais-le pour toi en premier quoi. Si t'as envie de poster des photos de make-up, mais alors fais-le. Enfin, j'adorais regarder des vidéos de make-up et tout. Et bon maintenant je le fais beaucoup moins parce que par manque de temps on va dire. Et puis voilà. Mais j'adorais vraiment ça et du coup pour moi c'était cool quoi. C'était chill, c'était vraiment chill. Oui j'ai dit que je partais dans les violets, je suis en train de faire du rose. Ensuite le quand et pourquoi j'ai arrêté donc cette longue pause. Donc comme j'ai dit j'ai arrêté il y a environ 2 ans avec une vidéo avec ma cousine. Simplement en fait je crois que c'était en 2018, je crois que c'était en août 2018 ma dernière vidéo. C'était premièrement par manque de temps énorme. Je suis arrivée en 2e de gymnase mais moi j'ai eu pas mal de changements, enfin j'ai changé totalement de gymnase et tout ça. Et en fait ça m'a fait beaucoup trop au début, j'étais là genre ok je vais pas du tout assumer tout ça. Et puis au fur et à mesure vu que du coup je commençais à mettre des photos sur mon Insta, bah en fait je sentais plus la nécessité de mettre des vidéos sur YouTube tout simplement. Et puis bah du coup voilà petit à petit je m'en suis défait.
Et puis comme je disais, voilà, pour moi je commence à avoir un peu plus de visibilité sur Instagram de la part d'autres personnes. Et du coup c'était plus simple pour moi de... Du coup je vais déjà faire le ras de cils en fait. J'aime bien faire le ras de cils en même temps que je suis en train de me maquiller. Parce qu'au moins t'es en train d'utiliser les mêmes couleurs avec ton pinceau déjà. Économie de pinceau. Ne vous inquiétez pas, je vais nettoyer tous les contours et tout du make-up après. Donc ce sera beaucoup plus précis que ce que je suis en train de faire maintenant. Donc pour faire le cold crease, j'utilise généralement cette couleur là, à moins que j'ai vraiment besoin d'un blanc. Donc avec un pinceau plat, celui-ci est un peu arrondi, je vais essayer d'être précise. Prochaine question qui est... J'ai des questions qui m'ont fait assez rire. La première c'est est-ce que je vais faire des morning routines? Et je vais pas dire qui c'est qui m'a posé cette question parce que... non en fait. Genre déjà, premièrement, je n'ai absolument pas une morning routine qui soit assez intéressante. Je me lève entre 5h45 et 6h, je me douche, je me maquille, je m'habille, je pars de chez moi, je mange dans le train. Enfin, il n'y a rien d'intéressant du tout. Donc voilà. Et puis quand je suis à la maison, franchement, c'est pas forcément plus intéressant. Donc du coup, je me suis dit non. Et puis la deuxième raison, l'explication, c'est que moi je suis là vraiment pour faire du make-up, je vais pas faire comme on va dire les youtubeuses beauté qui sont plus connues pour ce genre de vidéos parce que c'est pas mon but. Enfin moi, genre je sais que le maquillage c'est une partie de la beauté mais je fais vraiment que du maquillage, genre moi tous les trucs, les masques, les machins, genre je m'y connais pas du tout. Enfin, tout le monde pense que genre parce que je fais du maquillage, genre tous ces trucs je vais savoir genre trop bien. Non en fait. Donc voilà, le but c'est de vraiment vous partager mes maquillages et tout comme je le fais sur Insta maintenant, mais dans des vidéos peut-être un peu plus sympas comme maintenant où je suis en train de parler et voilà. Là je pense qu'on est bien au niveau du crease. La lumière là maintenant elle est grave bien, genre c'est presque un peu doré. On dirait que j'ai déjà mis du blush alors pas du tout. Je vais mettre la couleur Good Morning de cette palette qui est un petit rose pastel. Je vais juste la mettre dessus comme ça. Ok, j'avais pas prévu ça mais j'aime bien cette couleur. Donc ça va, c'est sympa, c'est sympa. Après il y avait la question est-ce que je vais faire des vlogs. Alors c'est pas dans mon projet de base. Après j'adore en filmer, genre perso quand je vais en vacances j'adore filmer des espèces de vlogs. Quand je filme des petits passages et tout, puis je fais toujours un montage de mes vacances. Mais je pensais pas forcément en faire sur la chaîne. Après ce que je me suis dit par après en voyant la question hein, parce que j'avais déjà vu des questions du coup quand même, mais je m'étais pas encore faite la réponse. Mais là je me dis que je trouve ce qui serait cool c'est que je prenne ma caméra par exemple lors d'un shooting ou un événement où je dois maquiller. Et du coup que bah clairement je vous filme et tout comment ça se passe. Après au moment même où moi je suis en train de maquiller c'est peut-être un peu compliqué parce que je peux pas me filmer en train de maquiller à moins que j'ai quelqu'un avec moi. Surtout que je suis assez stressée souvent dans ces moments là donc c'est pas forcément le meilleur moment pour me parler. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa par exemple. Je me dis ça pourrait être cool de pourquoi pas une fois essayer de faire ça. Je vais y réfléchir. Je trouve que c'est quand même vachement triste du coup j'ai bien envie de mettre un petit peu de paillettes. Du coup je vais prendre cette palette-ci et je vais prendre le violet qui est là. Donc c'est un highlighter de chez Kat Von D et je vais juste l'appliquer au niveau du violet là. Je sais pas encore si j'ai envie de mettre du vert, je vous jure que maintenant j'aime trop le make-up. Mais j'avais vraiment envie de mettre du vert. Oh je suis archi chiante. Là je vais passer peut-être un peu plus rapidement parce que je vais maintenant nettoyer ici un peu les contours etc. Et en fait mon but c'est de faire un trait vert ici dans le cut crease et mettre du vert ici dans le coin interne. Du coup je vais faire ça et on se...
je suis pas très convaincue de mon jaune. Je pense que je vais le repasser parce que j'ai un liner jaune de chez NYX qui est vraiment trop bien. Je pense que je vais le repasser avec le liner parce que là, je suis un peu déçue. Je sais pas, la couleur est pas ouf. Pourtant c'est des aquacolors, donc du coup c'est des couleurs qu'on mouille avec un peu d'eau et puis c'est hyper pigmenté, mais ça veut pas. Aujourd'hui ça veut pas. Ok, du coup dans le coin, enfin dans le creux interne, je vais mettre un petit peu là de la matière pour le cut crease pour que il arrive à bien prendre le pigment. Après avoir galéré beaucoup trop de temps à mon goût, j'y suis arrivée. Je crois que tout va bien. Du coup voilà, ce jaune il est beaucoup plus pétant, il est vraiment cool. J'ai juste fait 2 petits points jaunes là en bas parce que j'aime bien faire ça. Et du coup j'ai mis vraiment un jaune doré dans le creux là. Si vous pouviez voir l'état de ma chambre devant moi, parce qu'en fait là je suis assise par terre parce que c'est là où j'ai la meilleure lumière et c'est un tel chenille. Du coup je vais mettre un crayon de couleur peau dans ma muqueuse. Je vais faire le trait d'eyeliner. Donc pour ça moi j'utilise un eyeliner de chez Inglot avec la Duraline. Oui, du coup je le fais au pinceau. Le pinceau c'est le 63 de chez Kiko, si jamais il est vraiment hyper fin, il est hyper cool pour faire les liners. Donc voilà, là j'ai fait mon liner. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais poser du coup les faux cils et mettre du mascara. Donc tout ça je vais éviter de le faire en vidéo, enfin je vais vous montrer mais je vais pas parler en même temps parce que alors la pose des faux cils et parler en même temps ou le mascara c'est un peu compliqué. Donc je vais prendre des faux cils assez volumineux. Ça, moi j'ai une colle, j'ai autant la colle duo noire que celle-ci qui vient de chez Peggy Sage. Sont toutes les deux très efficaces. Attendez, parce que je suis un peu maniaque, je préfère coller d'abord le droit et après le gauche. Faut que je commence dans l'ordre. Donc moi je le mets sur ma main et ensuite je fais en fait, voilà, il y en a beaucoup trop pour que je puisse vous montrer, mais je fais un peu glisser le faux cil sur la colle pour qu'il y en aille partout. Je vais me dépêcher de coller tout ça parce que je vois que j'ai bientôt plus de batterie sur ma caméra, elle est en train de souffrir. Franchement voilà, c'est collé. Donc sincèrement les faux cils de chez Huda Beauty sont vraiment les plus simples parce que la ligne est assez épaisse, donc c'est vrai qu'elle se voit un peu plus. Donc là le fil qui tient tous les cils, mais du coup pour la pose est tellement plus rapide parce que du coup c'est assez rigide et du coup hop c'est collé, tandis qu'il y en a des ils sont tellement mous que t'es là en train de les tenir pendant 10 minutes, c'est une galère. Donc vraiment si vous voulez pas vous compliquer la vie, achetez des faux cils de chez Huda Beauty parce que en plus d'être hyper beaux, on peut les utiliser plusieurs fois, c'est pas à usage unique, alors que la plupart des faux cils oui. Et en plus ils sont faits, bon c'est un peu bizarre de dire ça, mais avec des vrais cheveux et ça donne un effet plus naturel que ces faux cils en plastique, s'il vous plaît arrêtez. Surtout quand ils sont tout droits, enfin on voit tellement que... On voit tellement déjà quand il y a des faux cils, mais alors quand ils sont faux comme ça à ce point en plastique c'est encore pire. Donc s'il vous plaît ne faites pas ça. C'est pas grave hein, ça arrive. Je vais l'enlever. Donc les taches de mascara ou de colle à faux cils on enlève une fois que c'est sec seulement, sinon vous allez empirer la chose. C'est vraiment un grand conseil que je peux vous donner. Donc le mascara, j'en mets quand même un petit peu en haut. Pourquoi? C'est pour lier en fait si vous voulez. Attends, bientôt je vois qu'il y a mon piercing. Donc ça sert à quoi? Ça sert en fait à relier vos cils aux faux cils en fait, pour éviter qu'on voie, surtout quand on a fait un make-up, souvent il y a des dépôts de poudre sur vos vrais cils et du coup ils n'ont pas la même couleur que les faux cils. Donc j'en mets juste à la base mais je vais pas en longueur comme ça, il y a déjà les faux cils, ça sert à rien. Là franchement je recommence à ressembler à quelque chose. Les faux cils ça donne toujours quelque chose en plus, le regard, ça met en valeur le make-up. Après ça dépend des faux cils, ceux-là c'est quand même assez imposant, donc seulement quand je ferme les yeux on voit vraiment ce qu'il y a dessous. On va pouvoir faire un petit peu de contour. Je vais pas faire un vrai contouring, je suis pas très contouring, juste un petit peu me bronzer, même si je suis déjà bronzée on va dire.
Ouais, c'est pas trop mon truc. Mon truc c'est le blush. J'adore le blush. J'en mets une tonne tout le temps. Donc je vais faire un mix de ces deux je pense. Donc moi j'aime bien en exagérer, faire un effet un peu poupée, du coup bien en mettre sur le nez comme un petit coup de soleil. Mais après vous sentez pas du tout obligé de... Enfin voilà, le blush normalement ça se met juste sur les pommettes et on le tire. Mais on vient pas le mettre en haut non plus parce que c'est pas là que vous avez vos joues hein. Pour l'highlighter, je vais prendre cette palette que j'ai achetée chez Primark. Donc chez Primark, hein, j'ai acheté 1 milliard d'highlighters dans ma vie. Ceux chez Kiko sont hyper bien, mais pas les highlighters, les fards à paupières. Là j'en ai pas un exemple, mais il faudrait que je vous montre une fois. Et cette palette est vraiment trop bien en fait. Ils sont hyper pigmentés, c'est assez étonnant et improbable, mais voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais... Il donne ce côté un petit peu mouillé à la peau. Et hyper frais en fait, un peu comme quand on sort de l'eau comme ça en plein été. Je vais mettre le rouge à lèvres. C'est la dernière question, j'ai oublié d'y répondre totalement et en plus elle va me prendre du temps parce que je comptais la développer. Donc c'est est-ce que je compte faire une école de maquillage après le gymnase. Donc là j'applique un petit gloss et puis je vais mettre d'autres couleurs par dessus. Donc pour cette question, effectivement c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis extrêmement longtemps. Des gens qui me connaissent depuis un moment le savent. C'est dans mes projets. Mais maintenant, au fur et à mesure que les années avancent, j'ai envie de dire, moins ça en devient ma priorité. Parce que je me dis, je suis pas sûre de vraiment vouloir faire maquilleuse, je veux dire professionnelle en fait. C'est-à-dire vivre que de ça. Ça c'est pas quelque chose que j'en suis forcément sûre. Si j'aimerais bien hein, peut-être un jour vivre de ma passion, c'est super cool. Mais je suis pas sûre et puis pour le moment comme ça, comme je fais des shootings de temps en temps ou des défilés, des trucs comme ça, bah au final ça, enfin me contenter de ça me convient très bien pour le moment. Puis j'ai pas besoin de plus quoi. Du coup là il faut savoir que je suis en 3e année de gymnase, donc je vais finir cette année, mais l'année prochaine j'ai encore un an de stage. Enfin là cet été je vais commencer un an de stage pour avoir mon CFC et devenir assistante socio-éducative. Donc rien à voir, vraiment rien à voir avec le maquillage, mais j'adore ce métier vraiment, genre j'adore mon métier et puis c'est hyper... Je vois rien avec cette frange, c'est un peu embêtant là, elle est pas assez bouclée. Et puis je vais un peu dézoomer. Donc du coup cette question de est-ce que je vais faire une école de maquillage, bah je sais pas trop. C'est vrai que je sais pas trop parce que au niveau des ouvertures de projets en Suisse, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Alors que par exemple aller sur Paris ou dans d'autres pays encore que la France, les ouvertures après une école de maquillage sont un peu plus importantes. Mais bon, il faut savoir que les métiers artistiques n'importe où, il faut se battre pour y arriver hein. C'est pas si facile que ça. Du coup ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout que enfin voilà, moi si je vais faire une école de maquillage ce sera à l'étranger, ce sera pas en Suisse. Et puis ici, enfin c'est un truc qu'il faudra mettre en place quoi. C'est pas aussi facile que ça. De base mon projet c'était je fais le gymnase et direct dès que j'ai terminé je pars un an à Paris et puis je fais ça. Maintenant mes idées ont un peu changé et puis je me dis que je vais prendre mon temps pour y réfléchir. Et puis voilà, pour le moment comme ça me convient, donc je préfère. Non, je parle beaucoup mais on va arrêter là. Du coup voilà, je pense que j'ai répondu du coup à toutes les questions qui pouvaient être intéressantes et auxquelles je voulais aborder dans cette vidéo pour que vous puissiez un peu peut-être plus comprendre mes intentions ici sur YouTube et puis mes intentions en général au niveau du maquillage, vu que c'est quand même une question genre ah ok la maquilleuse, mais enfin dans quel sens, genre tu fais quoi, enfin maquilleuse genre. Moi j'aime bien dire que je suis maquilleuse à mes heures perdues, c'est à dire que je fais du maquillage par pure passion et quand j'en ai le temps. Mais après me dire que je suis maquilleuse, je suis pas maquilleuse pro non plus, enfin je veux dire voilà, j'ai aidé des make-up artistes sur des shootings, j'ai fait quelques trucs, enfin voilà, c'est petit à petit on se crée en tant que, je pense en tant qu'artiste et en tant que maquilleur. Et puis que au bout d'un moment, voilà, comme je disais pour l'école, si un jour j'ai envie de devenir pro et que je dois faire cette école, je la ferai peut-être, mais on verra. J'espère pas avoir trop parlé.
enregistré. J'espère que le son a été, sachant qu'il y a des travaux genre vraiment en face de ma fenêtre. Donc je suis désolée si vous avez eu le son des travaux et que c'était embêtant. Enfin j'espère que ça a été, que vous avez aimé ce petit moment. Voilà, vu que c'est la quarantaine, on a le temps pour regarder des vidéos. Yes, vous avez le temps pour regarder cette vidéo, pour vous abonner, pour laisser un petit commentaire si vous avez envie de dire quelque chose, ou même que ce soit par rapport à la vidéo en soi, comment je fais le montage, ou enfin s'il y a quelque chose de pertinent que vous avez envie de me dire, une remarque constructive qui pourrait m'aider. Je la prends volontiers. Je vous laisse mes réseaux aussi pour me suivre. Enfin principalement je suis sur Instagram, le reste un peu moins. Voilà et voilà, j'espère que vous avez apprécié quand même quoi. Je vous laisse avec des petits plans du résultat du maquillage. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Bye bye.